Stéphanie M. est le nom de cette mère de famille de 49 ans, agente administrative dans un commissariat à Rambouillet, lâchement poignardée vendredi dernier au nom de l'islam. Hormis tous les sentiments de répulsion et d'horreur inspirés par un tel crime, je voudrais dénoncer la façon dont ont rendu compte certains médias de cet assassinat. En effet, le meurtrier y est appelé l'assaillant. Or, une simple consultation d'un dictionnaire suffit à comprendre qu'un assaillant désigne une personne qui attaque, qui agresse, dont l'étymologie est salio, qui signifie en latin sauter à la gorge. Dans le terme assaillant, il n'y a aucune connotation négative sur la personne qui attaque. On peut assaillir ses ennemis, selon le Littré, dans le cadre d'un conflit classique entre deux pays, par exemple. Cette longue introduction vient démontrer qu'en désignant le terroriste par le mot assaillant, on l'a débarrassé de tout qualificatif défavorable, péjoratif, comme si d'une certaine manière on avait réhabilité l'acte d'un barbare, d'un homme sans cœur et sans pitié. Or, Albert Camus avait déjà jugé au siècle dernier que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et le prix Nobel français s'était inspiré d'un ami philosophe qui avait écrit « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, car le mensonge est justement la grande misère humaine. » Car avec le mensonge et la calomnie, on commence par dénigrer certaines personnes, on les dévalorise, on les rabaisse, puis on les déshumanise, au point de nier leur droit même à l'existence, et on finit par s'arroger le droit de tuer ces personnes comme de la mauvaise herbe qu'on arrache de son champ pour lui permettre de mieux pousser. Et cette idée du danger des mots, d'abus de langage, se retrouve dans notre paracha des morts, où la Torah raconte qu'un enfant d'Israël, après avoir été condamné par le tribunal rabbinique dans une affaire de voisinage, a alors maudit publiquement l'Éternel. Il fut condamné à être lapidé. Et a priori, la sanction peut paraître lourde pour de simples paroles, surtout que nous savons que l'Éternel, totalement immatériel, n'est aucunement blessé par de tels mots, à moins de comprendre que la gravité de cette faute se situe dans le fait que le public présent a entendu ces paroles blasphématoires et que l'image du Tout-Puissant à leurs yeux a été salie, dégradée, et que désormais leur crainte de Dieu sera affaiblie, et que par le phénomène de réaction en chaîne, ce sont tous les enfants d'Israël, dans leur Torah et les mitzvot, qui seront affectés par cette malédiction. Ce que confirme la traduction en hébreu du verbe maudire, l'ékalel, dont la racine écale, léger, insignifiant, comme si l'être blasphémé n'avait plus aucune valeur, puisqu'on s'est permis de le maudire. Et de manière remarquable, juste après le passage consacré à ce blasphémateur, la Torah écrit « Un homme qui frappe à mort toute créature humaine sera mise à mort », comme si le texte, à travers cette juxtaposition, avait voulu suggérer que la victime avait été maudite ou calomniée avant sa mort. Ce qui confirme notre idée que la calomnie peut tuer. Il serait bien évidemment réducteur d'expliquer le phénomène du terrorisme islamiste uniquement par leur propagande mensongère, mais il convient néanmoins de rappeler le danger de telles paroles. Et rappelons que le Talmud enseigne que le cachet, le sceau, la marque de l'Éternel est la vérité, et que s'en écarter, même légèrement, en édulcorant certains faits, c'est s'éloigner de l'Éternel, comme l'enseigne le Messilat Yesharim. Car ce qui n'est pas à 100% vrai ou exact est considéré selon la Torah comme 100% du mensonge. Shabbat Shalom à vous tous.